Salut tout le monde, seulement une petite vidéo pour vous expliquer l'étude de cas que j'ai créée. L'étude de cas est basée sur mon expérience que j'ai eue avec un client avec qui j'ai travaillé récemment. Puis c'est pas compliqué. Dans le fond, l'étude de cas, c'est simplement un document qui explique les défis auxquels on a fait face, les pistes de solutions qui ont été apportées, puis qu'est-ce qu'on a fait essentiellement dans le travail avec le client. Fait que vous pouvez télécharger l'étude de cas en cliquant sur le bouton plus bas. Sinon, ce court vidéo-là va seulement servir à vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait avec le client au courant des dernières semaines. Donc, simplement pour vous mettre en contexte, on parle d'une entreprise de fabrication de la région de Québec qui font des instruments pour des cuisines industrielles et commerciales. Cette compagnie-là s'approvisionne en aluminium sous forme de disques. Puis, au courant des dernières années, leur défi, c'est qu'ils ont vu leur coût d'approvisionnement augmenter pour différentes raisons. Ça faisait longtemps qu'ils avaient été sur le marché. Donc, ils travaillaient avec le même fournisseur depuis longtemps sans vraiment négocier, sans vraiment vérifier avec d'autres compagnies. Puis en plus de ça, à partir du mois d'octobre 2024, le gouvernement a ajouté une surtaxe de 25% sur tous les produits d'aluminium provenant de la Chine. Donc, du jour au lendemain, il s'est mis à payer 25% plus cher que ce qu'il devrait en réalité pour son matériel. Fait que c'est là un peu qu'on est entré en contact ensemble, qu'on a déterminé ces défis-là, puis qu'on s'est attaqué aux solutions. Ce qu'on a retenu comme solution pour les clients, c'est qu'on est retourné au marché, donc on a fait une recherche de fournisseurs approfondis dans les marchés qui étaient propices à acheter de l'aluminium pour lui. Donc, dans le cas de la Chine, c'est un pays où est-ce que le coût de fabrication va être très bas. Malgré la surtaxe, ça reste un pays de production de masse qui va être vraiment pas cher. Fait qu'on j'ai contacté énormément de fournisseurs de mon côté dans le but d'aller chercher un fournisseur qui va pouvoir offrir la même qualité de produit à un prix inférieur. C'est ce qu'on a fait. En Chine, on a été capable d'aller dénicher un fournisseur qui nous a trouvé 29% d'économie par rapport à son coût d'approvisionnement qu'il y avait auparavant. Donc, il est revenu même moins cher qu'avant la surtaxe. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est que comme source d'approvisionnement secondaire, on a été voir les pays dans lesquels c'était propice de s'approvisionner. Donc, ce qu'on cherche, c'est un pays qui va être à l'abri des surtaxes, puis un pays qui contient un grand nombre de producteurs pour ce type de produit-là. Avec mes recherches, je me suis tourné vers la Turquie parce que je sais qu'il y a un grand bassin de compagnies qui peut offrir ce produit-là, puis il n'y a aucune surtaxe contrairement à la Chine. Fait que c'est ce qu'on a fait comme deuxième solution. On a été chercher un fournisseur en Turquie comme approvisionnement secondaire. Ça fait en sorte qu'on diminue nos coûts d'approvisionnement de 15%. On est à l'abri de la surtaxe de 25% en plus de ça. Fait que ça fait en sorte que peu importe ce qui va arriver, peu importe les changements politiques peuvent survenir, on va toujours avoir une option A, une option B pour s'approvisionner qui vont être à des coûts réduits par rapport à ce que le client paye en ce moment. Donc, ici à l'écran, on peut voir les résultats et impacts. Bien sûr, je cache les chiffres par fin de confidentialité pour le client. Mais essentiellement, là, ça se traduit 29% d'économie puis 15% d'économie. Ça se traduit par des centaines de milliers de dollars d'économie à chaque année avec cette simple étude qui a pris environ un mois et demi à compléter puis à mettre en place avec les fournisseurs. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez parler de stratégie d'approvisionnement, n'hésitez pas à m'écrire directement à mon courriel ou à me rejoindre avec le formulaire qui va se trouver au bas de la page. Vous pouvez aussi télécharger l'étude de cas, vous allez pouvoir voir tout ce que je viens de vous parler, mais avec plus de détails.